color do you have on today? Oh, that's a pretty one. Nous sommes à l'hôpital pour enfants de l'Est ontarien à Ottawa. Estefany Gémus Gonzalez doit se soumettre à une prise de sang pour vérifier la force de ses anticorps et s'assurer du bon déroulement de sa chimiothérapie. La jeune fille de 17 ans s'est fait diagnostiquer un cancer des ganglions de stade 4 en novembre 2015. Mais ce sont ses études plutôt que sa santé qui l'ont d'abord inquiétée. Je venais d'arriver à l'université puis tout ça, puis je pensais plus à mes études que ma propre vie quasiment. La mauvaise nouvelle a été encore plus difficile à digérer pour son père, d'autant plus qu'Estefany n'a aucun antécédent de cancer dans sa famille. Je pense qu'aucun parent devrait entendre ça, c'est vraiment dur. Mais d'une autre manière, devant ta fille, il faut que tu montres que t'es fort puis t'as pas peur. Mais c'est sûr et certain qu'en dedans de moi, ça a déchiré complètement. La fille de Marc Gémus ne l'a pas eu facile, puisque c'est dans des circonstances un peu hasardeuses qu'Estefany a appris qu'elle était atteinte de la maladie de Hodgkin. Comment as-tu découvert que tu avais un cancer des ganglions? En fait, ça a été un peu par accident parce que j'ai été hospitalisée pas pour la même raison. À Chio, j'ai été hospitalisée à cause que j'avais une cellulite dans la jambe. Mais on n'était pas sur une cellulite bactérienne. C'est lors de son passage au centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario qu'elle a réalisé qu'elle avait une anomalie physique plus grave qu'elle ne le pensait. Quand j'ai été hospitalisée, j'ai réalisé que j'avais une bosse, comme c'était rendu défini, comme c'était pas juste enflé. C'est suite à une biopsie que le diagnostic est finalement tombé, causant un nombre de chocs dans la vie d'Estefany et de ses proches. Étant de type A, l'adolescente a découvert son cancer tardivement, alors que ce dernier s'était déjà propagé dans son système lymphatique. Malheureusement, quand tu as le cancer, tu peux être type A ou type B. Le type A, tu n'as pas de fièvre, tu n'as pas de tu travailles pas d'ennui avec des chaleurs, fait qu'il n'y a absolument aucun signe. Fait que c'est beaucoup plus dur. Le type B, quand tu as de la fièvre, puis tu te réveilles d'ennui, puis tu as en chaleur, tu vas te rendre à l'hôpital plus rapidement, puis tu vas le savoir plus rapidement. Avec un traitement approprié, plus de 90% des patients qui ont ce type de cancer guérissent. Estefany, qui souhaite devenir médecin un jour, est en bonne voie de guérison, car elle a été diagnostiquée à temps. Ben là, ça va vraiment mieux, comme si ça allait vraiment améliorer. Après 2 semaines de chimio, c'était déjà comme... ça l'avait déjà... Je sentais déjà que ça faisait moins mal. Marc Gémus a amassé des fonds pour la recherche au profit de la Fondation Lymphome Canada lors d'un match de son équipe de hockey, les Bandits de Cumberland. Il espère que l'argent récolté permettra de mieux prévenir la maladie de Hodgkin. Je voulais ramasser de l'argent pour être capable de les diagnostiquer plus vite pour pas que ce qui arrive à ma fille arrive à d'autres personnes. La levée de fonds pour Lymphome Canada a eu lieu le 23 janvier à l'aréna Réfriel de Cumberland. Plusieurs bénévoles étaient sur place et un logo a même été créé pour l'événement. Entre 250 et 300 personnes ont fait le déplacement pour démontrer leur soutien à la cause. De ce nombre, on pouvait retrouver des gens de la communauté d'affaires, le directeur de Lymphome Canada pour la région d'Ottawa et même Spartacat, la mascotte des sénateurs d'Ottawa. Bien évidemment, Estefany pouvait également compter sur ses amis. Je suis toujours là avec Estefany, puis je suis vraiment contente qu'il y ait d'autres mondes qui soutiennent sa cause, puis c'est vraiment important qu'on soit tous là pour elle. C'est important de continuer la recherche sur le domaine pour s'avancer, puis pour la sensibilisation, pour que plus de monde s'en rende compte. Puis on est ici pour soutenir Estefany. Je trouve que c'est important de faire de la sensibilisation. Puis Estefany, c'est mon amie, fait que je veux la supporter dans ce qu'elle traverse. C'est important parce que c'est de la sensibilisation face à la cause. Je pense que c'est pas tout le monde qui sait que ce cancer-là existe. En même temps, ça ramasse plein de fonds pour les recherches, donc c'est une bonne chose. Je pense qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour ramasser des dons. Donc, pour la recherche, dans le fond, puis la sensibilisation aussi. Ses amis ne sont pas les seuls à la soutenir. Tous les joueurs des Bandits sont derrière elle. On veut gagner 7 saisons, pas juste à soir, mais 7 saisons pour elle. Puis à soir, on a juste montré quelle sorte de groupe qu'on a. Comme on est tous des frères, on s'aime tous. Puis Estefany a fait partie de notre famille. Au final, la Fondation Lymphome Canada a reçu un montant de 4 000 $ grâce à l'événement. Quant aux Bandits, ils l'ont emporté 5-4 en prolongation face à l'Académie de l'Outaouais, ce qui fut assurément la cerise sur le gâteau. L'équipe de Marc Gémus a ainsi procuré une petite victoire à Estefany, de quoi patienter en attendant son grand triomphe face au cancer. Il n'est pas nécessaire de marquer le but vainqueur dans une finale de championnat pour être une héroïne.
Une héroïne, c'est parfois simplement une jeune fille de 17 ans qui, alors qu'elle livre un combat face à la maladie de Hodgkin, a la force de vous offrir un beau grand sourire. Ismaël Sy, pour le Collège La Cité, à Ottawa.